Il lit, il écrit, il scénarise. Dutrisac aime l'art. Ce qui prouve qu'on peut être un fin lettré et ne pas avoir de patience pour les réponses vagues. Benoît Dutrisac. Antoine Robitaille est avec nous pour la saison. Il était absent hier. Regardez les mèches. Très joli, très belle. Argenté. Hein, j'essaie de lancer une tendance argentée, puis je vois que t'embarques. Je suis content. Ah ouais, non, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Bonjour, merci d'être là. Antoine, je suis très content, Benoît. On refait ça pour une autre saison. Dis donc, j'ai reçu Martin Champoux du Bloc québécois en début d'émission, puis je disais, c'est assez paradoxal de voir le gouvernement d'Ottawa, mené par Mark Carney, qui a de la misère à faire deux phrases de suite en français, défendre la culture québécoise francophone face à la Maison-Blanche, alors que Donald Trump dit aimer les French Canadians. Écoute, c'est incroyable ce qui se passe actuellement. Je vois plein d'influenceurs aussi du Canada anglais, là, sur Instagram notamment, qui arrêtent pas de dire « Hey, les Américains veulent nous enlever le français. » Puis tu sais, la loi 96. La loi 96, ils étaient les premiers à vouloir la pourfendre devant les tribunaux, la contester, et effectivement, il y a plein de poursuites contre la loi 96. Hein? Donc, quand c'était les anglophones de Montréal qui s'attaquaient aux lois linguistiques, financé par Ottawa. Financé par Ottawa, c'était bien correct. Hein? C'était normal parce que c'était les droits et libertés. You bet. Les droits et libertés, mon cher. Écoute, pleurons. Ils ont même nommé le juge Robert Leakey, qui est un militant anti-96 dans un tribunal, et lui-même faisait partie de... C'est le genre de juge qui va probablement se pencher sur la loi 96. Après ça, il va nous dire c'est épouvantable pour les droits et libertés. Et ces gens-là, donc, disent hey, ils nous enlèveront pas le français quand c'est les Américains qui, effectivement, ont essayé, dans une négociation commerciale, comme ils le font depuis très longtemps, sous Joe Biden, c'était pareil, là. T'avais vraiment, et ça m'a été confirmé par des sources à l'interne, ils disaient, et quand la loi 96 a été adoptée, hein, puis ça, c'était Biden qui était au pouvoir, puis ça fatiguait les Américains. Hein? Souviens-toi c'est terrible de mettre manuel en français. Quand ils vendent des trucs en France, là, est-ce qu'ils mettent juste des manuels en anglais? Ben oui, les Français aiment ça. Les Français, c'est vrai. Souviens-toi ce que Maître Goldwater a dit à propos de la loi 96. Ça va être comme la Gestapo. Ils vont venir chez nous, ils vont fouiller dans nos ordinateurs. Voilà. Les horreurs qu'on a entendues. Cet argument-là a été repris par le candidat Simon Farnell-Morissette récemment. Ah oui, hein? Et c'est totalement faux, là. Depuis 5 ans, là, est-ce qu'il y a eu un membre de la Gestapo qui est entré chez quiconque pour fouiller dans un ordinateur pour savoir si c'était en français, si le clavier était en français? Je me souviens de Désiré McGraw aussi, au Parti libéral, qui avait dit « Cette loi-là n'a pas d'affaire dans une free and democratic society. » Tu t'imagines? Alors, Arthur Ayers, qui était de West Québécois, qui a dit c'est pas l'Allemagne nazie, mais c'est un pas en sa direction. Chris était financé par Québec à 75 000 $, lui. Puis, tu sais, nous, on finance les gens qui nous tirent d'un jambes et qui refusent le fait français. On est assez sans dessin collectivement. Oui, puis là, on a un truth, je pense, historique de Donald Trump. C'est toujours drôle de parler de truth avec Donald Trump, mais moi, ça me rappelle un mot en russe, pravda. Pravda, ça veut dire vérité aussi. C'est vrai. Et c'est vrai que tout ce qui était publié dans la Pravda, le journal soviétique, était vrai. T'as intérêt à l'ajouter. Il y a une grosse fausseté dans le message de Trump. Il dit « This lie was made up by a weak and ineffective prime minister in an attempt to gain political support, which he has totally lost. » Ce qui est tout à fait faux, là. Quand on regarde les sondages, les gens, à part toi, au Québec, aiment beaucoup Mark Carney. Il y a beaucoup de succès. Donc, fausseté. Mais il y a une évocation intéressante, Benoît. Il dit « People of Québec ». Le peuple du Québec. Ouais.
Le reste du Canada a toujours refusé de mettre ça dans notre Constitution. Mais je comprends pas. Dis-moi ce que tu penses de ça. La société distincte. Oui. Je comprends pas la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon. Au contraire, avec Trump, on va faire l'indépendance avec l'Alberta, puis le Canada va se fragmenter, puis nous, on va se faire respecter comme un pays francophone par Washington. Les gens aiment pas Trump. Les gens aiment pas Trump et ils aiment mieux Carney le Canada parce que c'est ce qu'ils connaissent aussi. Ah ouais. Puis le Canada n'est pas un goulag non plus, Benoît. J'ai sorti pour l'entrevue avec Martin Champoux, Antoine, je pense que c'est d'intérêt public, à vérifier, là. Depuis 1995, Ottawa a mis 2 milliards de dollars, 2 milliards pour la vitalité de la communauté anglophone au Québec. Ça inclut les universités et les organisations comme le Québec Bashing Community Groups Network. Qui s'appelle maintenant? TALK, qui est Talking, Advocating, Living in Quebec. C'est à peine s'ils mettent pas un W avant le E. Mais c'est 2 milliards en 30 ans. Pour la communauté anglophone, je voudrais voir l'équivalent pour les francophones hors Québec, moi. Ah, ils en ont dépensé beaucoup. Beaucoup? Énormément aussi. 2 milliards? Ah, ben, écoute, il faudrait faire le calcul. 2 milliards, ça gramouille. Je me souviens quand Stéphane Dion avait annoncé un grand plan pan-canadien pour, hors Québec, pour soutenir les communautés francophones, il y avait énormément d'argent. Moi, je veux voir le chiffre. Donc, et depuis 1969, depuis la loi sur, je dis pas que ça fonctionne, là, mais je dis qu'ils ont beaucoup mis d'argent. Mais depuis le Levin, Antoine, où tu étais, le Levin, là, pour convaincre le Québec de pas devenir indépendant. Souviens-tu l'œuvre de bullshit total qui enfreint les lois référendaires parce qu'ils ont trop dépensé certaines grandes compagnies canadiennes? Absolument. On s'est fait. Mais il faut parler d'aujourd'hui. Vas-y. Et l'article du New York Times ce matin est ambigu. Je sais pas si tu as vu l'article sur les négociations, parce que ils sont penchés là-dessus, sur les dernières heures de négociation. Ils ont plein de sources. Et là-dedans, on peut lire que le Canada avait accepté d'examiner les lois qui protègent les contenus produits au Canada en ligne, notamment les émissions de langue française. Donc, là, je vois toute la nébuleuse souverainiste nationaliste qui dit « Ah ah! Ça prouve que Carney a menti et a instrumentalisé cette question-là en disant que les Américains voulaient absolument se débarrasser du français. » Et Paul Saint-Pierre Plamondon a fait un X, je ne sais pas si on peut le voir. On le voit là. C'est très petit, mais on voit un peu son argumentaire, c'est que selon lui, c'est une preuve que c'est un mensonge là de la part de Christine Fréchette et de Mark Carney de dire que les États-Unis faisaient du retrait de l'étiquetage en français un point d'achoppement lors des négociations. Alors, peut-être, mais en même temps, dans le même article, qu'est-ce qu'on voit? On voit que jusqu'à la dernière minute, les Américains ont demandé au Canada de se débarrasser des lois qui obligeaient les grandes plateformes de streaming de mettre en avant des œuvres en français. Alors, c'est ambigu, là, et je vois que tout le monde essaie de se servir de l'article du New York Times pour démontrer qu'il y a comme un récit actuellement où Mme Fréchette et M. Carney instrumentalisent la question du français. Mais ce qui est vrai, Antoine, puis il faut le rappeler, en juin 2025, Mark Carney est allé rampant devant le GAFAM pour dire le 7,2 milliards sur 5 ans, on ne vous le demande plus. La taxe du CRTC, on ne demande rien. On vous demande rien. On s'excuse d'exister. C'est très paradoxal. Hey. Je suis d'accord avec toi, c'est paradoxal parce que d'une part, hier, il nous a reparlé de découvrabilité, ce mot que tout le monde découvre. Et découvrabilité, c'est la fameuse loi 109, fameuse, elle va devenir fameuse, de Mathieu Lacombe, qui s'applique même pas encore. Ben oui. J'ai vérifié. Ah oui? Elle s'applique même pas encore. Elle a été adoptée à la fin de la session de 2025 de l'automne
et elle ne s'applique pas encore parce qu'il faut adopter des règlements. Mais sur il y a tellement de résistance. Mais sur des plateformes, là, excuse-moi, là, Antoine, mais sauf erreur, là, mais sur des plateformes comme Prime, là, il y a souvent une section Canada ou Québec, ou les films québécois. Ça existe déjà, mais si on n'est même pas nous-mêmes intéressés par nos propres œuvres, qu'est-ce que tu penses que les plateformes vont faire? Oui, mais faisons attention à cet argumentaire-là, Benoît. Quand tu as un bulldozer qui te pousse vers certaines œuvres... on n'est pas des victimes. Faut arrêter d'agir puis de penser en victime. Non, mais on n'est pas des victimes, on est petits, puis il y a comme une normalité de la consommation culturelle en anglais. Je vais te donner un exemple. Essaye de faire un reel sur Instagram, puis de mettre de la musique en français. Un quoi? Tout ce qu'on te suggère comme un petit vidéo vertical. Ah, d'accord. Tout ce qu'on te suggère, Benoît, tu vas voir, c'est, mettons que tu dis, ce matin, je suis allé faire du ski de fond sur les plaines. Mettons, c'est mon genre. Et il y avait un beau soleil. Puis là, tu essaies de mettre un petit vidéo que t'as fait le matin en faisant du ski de fond, puis tu tripes. Ben, il va te proposer sunshine, machin. C'est ça aussi le manque de découvrabilité, c'est que il y a comme... C'est sur Netflix, c'est sur Prime, il y a une anglo-normalité. Non, mais c'est sur les grandes plateformes qu'on veut. Toutes les plateformes. Ben non, mais Instagram, là, c'est des... T'as une anglo-normalité, c'est ça que je veux dire. Ben oui, mais t'es en Amérique du Nord. Faut t'y attendre un peu. Non, mais jadis, on pouvait, dans le monde analogique, avoir des quotas, puis ça a permis à des artistes d'ici de se faire découvrir. C'est pour ça que le mot découvrabilité, moi, je le trouve extraordinaire. Ouais. Mais tu vois, ça me fait penser. Il y a, je te reviens demain, mais j'ai regardé une série avec ma plus jeune là, de 16 ans, et il y avait dans la série, j'ai vu ça sur Prime ou sur Apple TV, il y avait de la musique québécoise. Et je cherche le nom là du groupe, mais il y avait dans la trame sonore de la musique québécoise. C'est comme ça qu'on va s'affirmer en étant bon dans ce qu'on fait. Tu sais, puis là on se fait reprendre dans des œuvres. On a besoin d'un petit coup de pouce. Je me souviens, moi j'ai travaillé au ministère de la Culture, puis à un moment donné, j'étais tombé sur une étude des quotas de musique en France. Ouais. Avant une certaine époque, mettons, écoute, avant les années 90, il n'y avait pas de quotas. Puis tout le monde disait, personne ne s'intéresse plus à la musique française. Quand ils sont mis à avoir des quotas, il y a eu des artistes qui ont été découverts. Et ça, tu as besoin d'un petit coup de pouce quand tu as un tel bulldozer culturel que celui des États-Unis. C'est ça qui rend encore plus scandaleux leur demande à table de négo. OK. Là, tu demandes aux Américains de le faire. Sais-tu quoi? Ben, je pense à ça là. Nous, là, on n'en même pas à 96, Mix 96, au Virgin fucking Radio, à toutes les postes de radio anglophones qui sont à Montréal, de Bell puis de Cogeco, d'avoir un contenu francophone dans une station de radio au Québec. Il y a même pas de quota pour de la musique francophone dans une station anglophone. Fait qu'avant de vous prendre avec Netflix, puis Amazon, puis Apple TV, pouvez-vous aller voir Bell Media, puis pouvez-vous aller voir Cogeco, puis leur dire, vos animateurs, je les ai côtoyés, d'ailleurs, ça parle pas français, mais pas un hostie de mot de français, ça comprend rien de Montréal francophone, ça comprend rien, ça connaît rien du Québec francophone. Oui, mais l'avenir se Peux-tu commencer par nous-mêmes? Pas tellement là. L'avenir se joue dans Spotify, l'avenir se joue dans Netflix, justement, dans Prime et tout ça. Puis c'est pour ça qu'on veut insister. Puis aussi, l'avenir se joue dans les revenus que ces gens-là viennent se faire ici, alors que nos compagnies qui sont installées ici sont obligées, par exemple, s'ils font partie du système de câbleau-distribution, de donner des sous, une partie de leurs revenus, pour créer le fonds des câbleaux. Mais ça, Marc Miller a dit non, on n'en veut pas. On veut pas imposer ça aux GAFAM. D'où la surprise de voir Mark Carney converti à la découvrabilité et à l'importance du français, alors qu'il a tout laissé tomber
dans les derniers mois. Ouais. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais on peut pas... c'est surprenant, tu dis. Cette conversion. Mark Carney, c'est avec l'autre prix Nobel, le ministre de l'Identité et de la Culture, Mark Miller, qui dit on va pas plier devant Washington. Il va pas plier, Chris, il est à quatre pattes. Penses-tu qu'il a besoin de plier? Ils ont tous refusé. Ils ont refusé 7,2 milliards sur 5 ans parce qu'ils n'avaient pas le courage de l'imposer et de dire ça va faire. Ils ont refusé la taxe du CRTC. Mark Miller. Quel joke! Puis nos bons Québécois vont encore voter pour le bon Parti libéral du Canada. Là, ils sont à 85% d'accord avec M. Carney qui s'est retiré des négociations. C'est l'appui le plus grand au Canada, mon cher Benoît. Je prends ma retraite, drette là. Merci Antoine. Ah oui, non, demain je suis pas là. On peut juste commencer à 16 ans. Ah non, je suis plus capable. Non, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour mon cœur. Merci Antoine, on se reparle demain. Salut, à demain.